Bonjour et bienvenue dans Révélation Céleste. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de l'échelle de Jacob. Genèse chapitre 28 et au verset 10. Il est dit « Jacob partit de Beer-shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit « Que ce lieu est redoutable! C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Dans ce récit, dans cette vision, ce songe ou ce rêve, chacun peut se faire son opinion sur le sujet qu'a eu Jacob. Il nous parle d'une échelle qui touchait la terre et le ciel et sur laquelle des anges de Dieu montaient et descendaient. Ensuite, Dieu lui parle, lui fait la promesse et lui renouvelle aussi la promesse qui est faite à sa génération, à sa descendance. Et Jacob va finir par dire « Mais Dieu était là et je ne le savais pas. Et c'est ici la maison de Dieu, la porte du ciel. » Donc à travers ce récit, ce passage de Jacob, je voudrais rentrer avec vous en détail dans différents points, dans différents termes qui sont utilisés ici et voir ensemble quelles implications et quels messages le Seigneur nous adresse par son esprit à travers cette parole. Je suis bien conscient qu'on est dans l'Ancien Testament et je vous rappelle simplement que la Bible nous encourage à prendre exemple et à regarder à l'exemple de nos prédécesseurs pour pouvoir agir de la bonne manière comme ceux qui ont fait la bonne chose et pouvoir aussi éviter de reproduire les erreurs de ceux qui ont reproduit des erreurs. Et si différents récits et différentes périodes de la vie d'hommes, de femmes de Dieu, du peuple de Dieu nous sont rapportés dans la Bible et sont arrivés jusqu'à nous, c'est pour notre instruction. Et je crois qu'on peut vraiment tirer instruction de différentes choses et également de ce passage. Et régulièrement dans la Bible, nous voyons comment Dieu, dans l'Ancien Testament, au fil des alliances qu'il fait avec des hommes et des femmes, va montrer, va donner des signes, va préfigurer des choses qui vont devenir parfaites et accomplies à travers l'œuvre de Jésus-Christ et qui vont en fait préparer et annoncer ce que nous appelons la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, mais il y a encore bien plus, c'est l'œuvre de Dieu aujourd'hui dans son Église et je crois que tout cela contribue à préparer, à construire et à nous amener à une compréhension et une prise de conscience du message de Dieu pour notre temps. Alors ici, on voit que Jacob a une vision. Il voit une échelle qui est posée, qui touche la terre et qui touche le ciel, et il dit que des anges montaient et descendaient. Alors ici, le mot qui est utilisé pour ange dans le texte original, je vous rappelle, c'est de l'hébreu, on est dans l'Ancien Testament. Ça veut dire ange, bien sûr. Ça veut dire messager, envoyé, ou bien tout simplement des gens. Et je voudrais attirer votre attention sur quelque chose ici.
c'est que ce même mot est utilisé à nombreuses reprises au fil de l'Ancien Testament. Donc c'est exactement le même mot puisque ça a été écrit globalement dans le même langage. Et ce mot est utilisé, c'est vrai, pour parler des anges ici. Donc on peut l'identifier à des créatures célestes qui sont auprès de Dieu et qui servent Dieu et puis qui viennent aussi révéler Dieu aux hommes et servir les hommes selon le plan de Dieu. Les anges, c'est aussi tout un sujet vraiment intéressant. Mais ici, j'attire votre attention parce qu'il est dit que des anges de Dieu montaient et descendaient. Et en fait, ce même mot est utilisé au sujet tout simplement des messagers ou des personnes. Et je vais vous donner plusieurs références ici et je vous inviterai pour vous-même à en prendre note si vous en avez la possibilité, peut-être à réécouter cette émission de manière à lire ces passages et voir pour vous-même de manière à ne pas prendre beaucoup de temps dans les lectures, mais ce même mot donc, est utilisé pour des messagers ou des personnes dans Nombre au chapitre 20 et au verset 14 et dans Nombre 20 au verset 22. On retrouve également ce mot régulièrement dans le premier livre de Rois, dans 2 Rois, dans les Chroniques. En fait, tout au fil des livres de l'Écriture, si vous cherchez le mot messager, eh bien, vous allez vous rendre compte que c'est le même mot qui, dans le texte que nous étudions aujourd'hui, l'échelle de Jacob, désignait ou a été traduit par des anges. Donc, ça désignait bel et bien des personnes physiques, des hommes et des femmes. On a également une variante de cette traduction dans 1 Samuel 19, au verset 14 à 16, où c'est traduit par des gens. Donc ici, Jacob a une vision et pour lui, ce sont des anges qui montent et descendent, mais en fait, on peut dire que ce sont des messagers qui montent et descendent ou que ce sont des gens qui montent et descendent. Donc ça, c'était une première chose. Et dans le Nouveau Testament, l'équivalent de ce mot qui est traduit par ange, c'est le mot agélos. Je vous rappelle, l'Ancien Testament était écrit principalement en hébreu, le Nouveau Testament principalement en grec. Donc quand on regarde dans le texte original, souvent on peut avoir une vision un peu plus large du sens du texte, puisque les traducteurs ont dû souvent choisir parmi une variante ou des nuances de termes pour reproduire le texte dans notre langage à nous, en français, mais il y a parfois des nuances et des choses qui ne ressortent pas aussi bien. Et donc ce mot en grec a été utilisé quand l'ange est venu vers Marie pour annoncer la naissance du Sauveur dans Luc chapitre 1 ou dans Matthieu 1. Donc on retrouve la même traduction, on retrouve la même notion à des anges, et là c'était bel et bien effectivement un ange de Dieu qui est apparu, c'est clair, il n'y a pas de discussion, mais on utilise aussi ce terme à propos de messagers qui sont envoyés dans Luc au chapitre 7 et au verset 24. Et ce même terme a été utilisé aussi au sujet de Jean-Baptiste dans Luc chapitre 7 et au verset 27. Donc Jean-Baptiste a été décrit aussi comme un envoyé avec le même mot agélos, donc on pourrait dire ange, mais nous savons bien évidemment, et la Bible est claire là-dessus, que Jean-Baptiste était bien un homme physique. Il a une maman, il a un papa, il est né miraculeusement aussi, 6 mois avant Jésus-Christ, mais il est bel et bien né d'un homme et d'une femme sur la terre, et il est bel et bien un être vivant, un être terrestre. Donc, il y a ce même mot, donc j'attirais déjà votre attention sur cela. Ici dans le texte, oui, il est question d'anges qui montent et descendent, mais il est question de messagers ou de personnes, de gens qui montent et descendent. Alors, avant d'aller plus loin dans cette pensée, intéressons-nous plus précisément à ces deux verbes monter et descendre. Monter, ici, ça veut dire être enlevé, emmené ou emporté. Et c'est une expression vraiment remarquable aussi et quelque chose qui interpelle. Ils montaient, ils étaient emportés, enlevés ou emmenés. Et il y a plusieurs exemples dans les Écritures d'hommes de Dieu qui ont été saisis, qui ont été ravis, qui ont été emportés par Dieu. Et dès l'Ancien Testament, on trouve ces exemples, on trouve ça au sujet d'Enoch dans le livre de la Genèse, au sujet d'Élie à plusieurs reprises dans les livres des rois,
on trouve cela dans le Nouveau Testament, où Paul parle d'avoir été ravi à un certain moment et d'avoir entendu des choses dans le ciel. On trouve cela dans l'Apocalypse de Jean, où Jean a été ravi. Et je vous invite aussi à vous reporter à une de nos émissions qui s'appelle Kinéo, le mouvement, et dans laquelle nous avons regardé beaucoup plus en détail cette notion de mouvement, cette notion d'être saisi, ravi, transporté. Et donc je ne vais pas développer plus ici, mais cette même notion se retrouve dans ce verbe ici, monter, être enlevé, être emporté, être emmené. Et il y a quelque chose vraiment qui revient et qui traverse aussi les alliances. Dès l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament aussi, et dans l'Apocalypse, on retrouve cette notion d'être emmené, d'être saisi, d'être emporté par Dieu. Et une variante également de ce mot, c'est être incorporé. Donc, quand il est dit les anges montaient et descendaient, ils montaient, ils étaient emmenés, ils étaient emportés, ils étaient saisis ou ils étaient incorporés. Et nous voyons Jésus dans Jean chapitre 17 faire cette prière qui nous est souvent familière, où il prie vraiment pour l'humanité, il prie pour ses disciples, pour les hommes et les femmes qu'il va laisser. Et il prie ici au verset 20, « Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'ils soient aussi en nous, et que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Donc Jésus ici souligne cette notion d'être un, d'être en lui, comme le Père est en lui-même aussi. Donc il y a vraiment comme cette notion d'être incorporé dans le Christ. Et dans les épîtres, on retrouve souvent l'expression « nous sommes en Christ », nous sommes en lui. Et c'est une réalité. Et dans cette même prière, Jésus disait un tout petit peu plus tôt, au verset 15, « Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mal. » Et au verset 24, il ajoute, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Où est Jésus? Il est dans le ciel. Amen. Nous savons qu'il est mort, qu'il est ressuscité et puis qu'il est monté. Et nous avons la promesse qu'il reviendra un jour sur la terre. Mais remarquez, dans cette prière, Jésus prie le Père en disant « Père, ne les enlève pas du monde, mais garde-les, préserve-les. Mais là où je suis, je veux qu'ils soient aussi pour voir ma gloire. » Alors, il y a cette idée et cette prière du Seigneur Jésus, et je crois ce cœur du Seigneur et de Dieu envers nous, que nous soyons dans ce monde, parce qu'à travers nous, d'autres vont croire, on trouve tout ça dans cette prière, mais qu'en même temps, nous puissions être là où il est pour voir sa gloire. Et toujours dans cette idée d'être incorporé, nous voyons aussi dans 2 Corinthiens 5, verset 4, « Tandis que nous sommes dans cette tente, c'est-à-dire dans ce corps physique, nous gémissons parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. » Donc ici, il est dit que ce qui est mortel soit englouti par la vie, ou bien que ce soit incorporé dans la vie. Et Jésus lui-même est la vie. Et nous sommes incorporés en lui. Et alors même que nous restons sur cette terre pour être les témoins et que par notre parole, d'autres puissent croire aussi au Seigneur Jésus, en même temps, nous sommes appelés et invités à être incorporés en Christ, à pouvoir être là où il est, pour voir sa gloire, pour être
que ce qui est mortel en nous soit englouti par la vie. Alléluia. Donc montez, les messagers montaient, les messagers étaient saisis, emportés, emmenés et ils étaient incorporés dans le céleste. Et ensuite, ils descendaient. Et ici, descendre, le verbe qui est donné donc dans le texte de Genèse 28, ils descendaient, ça veut dire aller plus bas, apporter, poser ou faire descendre. Faire descendre. Et cette partie-là m'a interpellé, faire descendre. Alléluia. Vous savez, dans Éphésiens 1, au chapitre 10, au verset 10, il est dit « Le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Nous sommes en Christ, bien-aimés. Et toujours dans cette notion d'incorporer, en fait, Dieu avait le projet, selon ce texte d'Éphésiens, de réunir ou bien d'incorporer tout en Christ. Et il est bien précisé, les choses qui sont dans le ciel et les choses qui sont sur la terre. Donc à un moment, il y a quelque chose qui va se rejoindre. Et de la même façon que ces messagers montés, étaient emportés, emmenés, saisis et incorporés dans le céleste, et puis qu'ils descendaient, donc qu'ils faisaient descendre de ceux dont ils avaient été imbibés, imprégnés, ceux dans quoi ils étaient incorporés, eh bien, cette parole se réalise. Les choses du ciel et les choses de la terre se rencontrent, les choses du ciel et les choses de la terre se réunissent en Christ. Les choses du ciel et les choses de la terre sont mises au contact l'une de l'autre à travers les messagers qui montent et qui descendent. Et on voit ici un prolongement de la prière que Jésus nous a enseignée quand il nous enseigne à prier « Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Alléluia. Et Jésus nous disait « Je fais ce que je vois faire au Père. Ce que fait le Fils, c'est que le Père l'a fait premièrement. Le Fils dit ce qu'il entend dire au Père, etc. » Donc ce qui se passe dans le ciel, alors que nous sommes incorporés dans le céleste, eh bien, nous pouvons l'amener et l'apporter sur le terrestre, dans la terre. Remarquez ici, dans le texte, il est dit qu'il voyait des messagers qui montaient et descendaient. Et c'est peut-être un petit détail ici, mais j'ai été interpellé encore par ce petit point. Il montait et descendait. D'abord, il montait et après, il descendait. Et j'ai donc comparé plusieurs versions et il semble tout à fait clair que le texte dit « il montait et il descendait ». Pourtant, si on s'arrête un instant ici et qu'on s'en tient à l'idée que nous avons certainement eue et que j'ai longtemps eue, que ce sont des anges, c'est-à-dire des créatures célestes, spirituelles, qui montaient et descendaient et qui ont été révélées ici à Jacob. Mais est-ce qu'il ne serait pas plus logique, plus normal que les anges, donc ces créatures qui sont dans le ciel pour servir Dieu, normalement, ils devraient d'abord descendre pour pouvoir ensuite monter. Et pourtant, ce texte nous dit que des gens montaient et descendaient. Ils montaient, puis ils descendaient. Donc, je vous laisse ceci à votre réflexion et à votre méditation, mais ça m'interpelle. Il y a des messagers et il y a aujourd'hui des messagers. Il y a aujourd'hui des envoyés. Des messagers, des envoyés qui sont appelés à être emmenés, à être emportés, à être incorporés dans les choses célestes où Christ est assis à la droite du Père et à les faire descendre dans les réalités terrestres pour servir de témoignage. Nous faisons, 2 Corinthiens 5, verset 20, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Un ambassadeur est envoyé.
Un ambassadeur est équipé. Un ambassadeur a une délégation de pouvoir pour pouvoir réconcilier les gens avec Dieu. Nous sommes des envoyés de Dieu. Jésus disait dans Jean 20, 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Alors Genèse 28, 16, que se passe-t-il après cette vision, après cette image des envoyés qui montent et qui descendent, des messagers qui sont emportés, emmenés, incorporés dans le céleste et puis qui font descendre le céleste? Jacob se réveilla de son sommeil et il dit « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Waouh! Jacob réalise tout d'un coup que Dieu est là. Dieu est là. Jacob réalise la présence de Dieu. Les amis, lorsque quelqu'un est à notre contact, lorsque quelqu'un entre dans notre maison, lorsque quelqu'un rejoint peut-être une de nos réunions, lorsque quelqu'un entre peut-être dans une église, un lieu d'assemblée, lorsque quelqu'un entre dans un rassemblement, bien-aimé, quelle gloire si cette personne peut dire « Dieu est là et je ne le savais pas ». En fait, lorsque les messagers montent, sont emmenés, emportés, incorporés dans le céleste et qu'ensuite ils descendent et ils font descendre le céleste, les yeux des gens s'ouvrent et ils peuvent dire « Waouh, Dieu était là et je ne le savais pas. Dieu est là, waouh !» Il y a une prise de conscience. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autre dimension qui est là, la dimension céleste, la dimension divine qui se manifeste et qui révèle Dieu aux hommes là où ils sont. Et au verset 17, Jacob continue en disant « C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et la version du Semeur dit « Ça ne peut être que le sanctuaire de Dieu, c'est ici la porte du ciel. » Alléluia, la porte du ciel, le sanctuaire de Dieu. Bien-aimé, Jacob a eu peur devant ce qu'il a vu, mais nous n'avons pas besoin d'avoir peur parce que nous avons été rachetés, justifiés, rendus acceptables par Christ, par l'œuvre de la croix. Et bien nombreuses fois, Jésus dira « Ne craignez point, n'ayez pas peur, ne soyez pas dans la crainte, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Alléluia, n'ayez pas peur. » Christ a inauguré une route nouvelle et vivante et nous a donné une libre entrée dans le sanctuaire qui n'est pas de cette création. Et ici, Jacob, déjà peut-être sans s'en rendre compte et sans que nous ne nous en soyons rendus compte jusqu'à maintenant, il dit « C'est ici le sanctuaire ». Mais ici, où ça, bien-aimé? Pas l'endroit où il avait couché sa tête, même si ensuite il va dire de cet endroit « C'est la maison de Dieu ». Mais en réalité, bien-aimé, Jacob n'avait pas pu le saisir pleinement parce que ce n'était pas encore la révélation de l'époque. Mais la maison de Dieu, le sanctuaire de Dieu, ce n'est pas l'endroit où il avait couché sa tête et ce caillou-là. La maison et le sanctuaire, c'était le sommet de l'échelle. La maison est le sanctuaire dans lequel l'Église de Jésus-Christ doit siéger et se réunir en gloire. Cet endroit où Jésus a prié, là où je suis, je veux qu'il soit pour qu'il voie ma gloire. C'est le sanctuaire, c'est le ciel. Et nous sommes, à travers cette image de l'échelle de Jacob, les envoyés, les messagers qui sont attirés, emportés, incorporés dans le céleste et qui ensuite font descendre le céleste sur la terre. Il dit, c'est ici le sanctuaire, c'est ici la porte du ciel. Bien-aimés, lorsque les gens sont à votre contact, lorsque les gens sont à notre contact, ils devraient aussi, alors que nous sommes revêtus du céleste, alors que nous sommes revêtus de la gloire de Dieu, parce que nous sommes montés et nous avons fait descendre les choses du ciel, ils doivent pouvoir dire, c'est ici la porte du ciel. Et vous êtes, je suis, nous sommes enfants de Dieu, appelés à être nous-mêmes une porte du ciel pour notre génération. Que les gens puissent voir et dire « Waouh !» Comme Jacob a vu les envoyés monter et descendre à réaliser « C'est ici le sanctuaire de Dieu. Dieu était là, je ne le savais pas. C'est ici la porte du ciel. » Eh bien, dans notre vie qui est marquée par le céleste parce que nous sommes
emportés, incorporés dans les choses du ciel et puis nous faisons descendre ces choses sur la terre. Notre génération, notre monde doit pouvoir dire c'est ici la maison de Dieu. Dieu est là, même si je ne le savais pas. C'est ici le sanctuaire véritable. C'est ici la porte du ciel. Jésus n'a-t-il pas dit lui-même « Je suis la porte » ? Et il nous a envoyés poursuivre ses œuvres et continuer de le révéler à ce monde, revêtu de sa puissance et revêtu de sa gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un et je veux que là où je suis, ils soient aussi avec moi. Bien-aimé, l'échelle de Jacob n'est pas cassée. L'échelle de Jacob n'a pas été enlevée. L'échelle de Jacob est une image de ceux qui devaient venir. L'échelle de Jacob est une image du peuple choisi de Dieu qui allait monter, être incorporé dans la gloire et faire descendre cette gloire céleste sur la terre pour faire savoir que Dieu est là, qu'il est vivant, pour faire savoir qu'il y a un sanctuaire véritable et que c'est ici la porte du ciel. Bien-aimés, vous pouvez être la porte du céleste pour quelqu'un. Alléluia. À l'image du Maître, nous pouvons être nous-mêmes cette porte, ouvrir un chemin, ouvrir une voie en parlant la parole de Dieu et que par notre parole, le monde puisse croire, que par notre parole, un peuple puisse se lever et opérer de telle sorte que le dessein de Dieu, le plan de Dieu, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, se réalise dans notre existence. Voilà le message, voilà la révélation de l'échelle de Jacob pour nous aujourd'hui. Vous êtes, je suis, nous sommes les messagers de Dieu. Alléluia. Alors Père, merci pour cette parole. Merci Père pour cette préfiguration que tu as communiquée à ton serviteur Jacob et qui a pu en saisir pour sa part ce qu'il pouvait. Mais merci parce que nous pouvons saisir aujourd'hui que nous sommes les choisis, les envoyés. Père, je prie que cette parole trouve écho dans les cœurs. Et Seigneur, nous voulons simplement nous livrer à toi. Seigneur, comme tu as prié le Père, que là où tu es, nous puissions être avec toi et voir ta gloire, eh bien Seigneur, je veux me rendre disponible pour être là. Alléluia. Seigneur, ce n'est pas seulement question de faire une expérience, de vivre quelque chose dont on puisse se prévaloir, mais nous voulons vivre dans la plénitude de la vie divine et nous voulons être non pas seulement ponctuellement dans une expérience quelconque, mais nous voulons vivre de manière continuelle la bénédiction, la position qui est la nôtre en Jésus-Christ. Père, je te remercie parce que tu nous emmènes, tu nous emportes, tu nous saisis, tu nous incorpores en toi dans le céleste et puis tu nous donnes de faire descendre le céleste, la gloire de Dieu sur la terre, de telle sorte que le monde voit que tu es Dieu, que tu es vivant et vrai, qu'il y a un sanctuaire véritable et que la porte du ciel est ouverte. Je te remercie Père dans le précieux nom de Jésus.